Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir un digne fils de pays. Lui, c'est Rodrigue Ngolo, cinéaste, coordonnateur de AG Films. Rodrigue Ngolo, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. Merci, le plaisir est partagé. C'est tout un honneur d'être devant toi. Le plaisir est partagé, moi aussi je dirais la même chose. On va respecter la tradition de ce plateau. On va trinquer, je trinque à ta santé. Avec plaisir. On va voir. En tout cas, santé, prospérité, bonheur. Je sais que tu es un homme déjà très heureux, accompli. Ah bon? Ça se fait voir, on dirait. Tu as très bonne mine. Merci. Ça prouve que madame s'occupe bien de moi. Très certainement. Madame qu'on salue d'ailleurs. Alors, comment tu te portes? Ça va? Oui, je vais bien, à merveille. Super. Tu es un grand nom du cinéma congolais. Tu es un de ces pionniers, un de ceux qui y ont cru. Hein? Je me souviens, il y a quelques années, moi je faisais encore mes débuts dans le monde médiatique. Toi, tu étais déjà un gourou dans le secteur. Et aujourd'hui, plus de 20 ans d'expérience à ton actif, plusieurs films de réaliser. Récemment, tu as été au Festival de Cannes. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Une très belle aventure. Au fait, à cette époque, on avait réussi à convaincre le gouvernement de nous accompagner dans cette aventure. Oui. Et on s'est dit que ça y est, on a lancé l'industrie du Congo parce que débourser de l'argent pour que des personnes voyagent pour le cinéma, c'était quasiment impossible il y a des années de cela. Malheureusement, ce rêve s'est arrêté en cours de route, bien que pour nous, c'était une grande expérience et on a tiré beaucoup de choses de cette aventure et ça nous a vraiment ouvert les yeux. Mais au niveau local, malheureusement, les résultats escomptés ne sont pas arrivés. Quels étaient-ils, ces résultats? Mais vous savez que le cinéma, c'est toute une industrie. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que les gens sont capables d'organiser tout un festival de Cannes qui regroupe des grandes nations du cinéma, c'est pour dire que le cinéma, c'est toute une industrie. Et par rapport à cela, on pensait qu'à notre retour, on allait convaincre les décideurs de nous accompagner dans cette aventure pour qu'au niveau congolais aussi, que notre cinéma soit compétitif. Mais malheureusement, on ne sait pas le pourquoi, mais cela ne nous empêche pas, nous, qui avons vécu cette expérience, de continuer à transmettre ce rêve congolais aux générations futures. Et je sais que nous allons y arriver. Justement, c'est ta perspicacité, ta persévérance qui t'a amené aujourd'hui à être le Rodrigue Ngolo d'aujourd'hui, parce que, comme je l'ai tantôt dit, je t'ai vu à tes débuts, tu étais quelqu'un de très dévoué. Au moment où le cinéma congolais était dans un état très très comateux, toi tu as donné du tien, tu as vraiment ardemment travaillé. Aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur cet art? Question complexe. Il y a des moments où on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être né au Congo? Mais je te dis, ne rigole pas, ce n'est qu'une réalité. Malgré que les efforts que nous sommes en train de faire pour que ce cinéma puisse exister, on a l'impression qu'on a coulé au fond de l'océan et il faut se battre, arriver carrément au milieu de l'océan, mais par ses propres efforts, il faut se battre, atteindre le large, chose qui n'est pas facile. Mais avec la croyance, comme tu l'as dit, on ne baissera pas les bras. Sinon, ça sera des efforts vraiment vains. J'y crois. Malgré tout ce qu'on peut penser de cet art, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que quand on est dans notre milieu, il y a des gens qui jusqu'alors se posent la question, quoi, il y a le cinéma au Congo? Oui, il y a le cinéma au Congo. C'est vrai que la question revient souvent. Oui, il y a le cinéma au Congo parce qu'il y a Rodrigue Ngolo, il y a le cinéma au Congo parce qu'il y a le Bédiao, il y a le cinéma au Congo parce qu'il y a Richim Bembele. Nous croyons en ce que nous sommes en train de faire et nous savons qu'un jour, on arrivera à décoller comme les autres. Parce qu'on voit de l'autre côté, la RDC commence à faire son petit chemin. Ailleurs au Gabon, les gens sont en train de faire leur petit chemin. Il reste juste un peu pour que
du côté de Congo-Brazzaville aussi que l'on puisse vraiment décoller. C'est vrai que le chemin il a été long, mais je pense que nous sommes déjà arrivés, au point d'arriver. Mais est-ce que vous pensez que les gens comprennent vos attentes, notamment les décideurs? Est-ce qu'ils comprennent vos attentes? Non, non, jusqu'alors, ils ne comprennent pas encore nos attentes. Sinon, il y a Ou c'est vous qui posez mal votre problème? Toi et moi, nous sommes au Congo. Nous connaissons la réalité congolaise. On a l'impression qu'on marche à reculons au lieu d'aller de l'avant. Non, on ne pose pas. Peut-être qu'on dira que dans notre démarche, on fausse quelque part, mais je ne pense pas, parce que l'étape de la production commence par le scénario, la réalisation du film, et après, c'est les avant-premières, montrer au public de quoi nous sommes capables de faire. Mais je pense que à l'étape où nous sommes arrivés, où nous avons pu prouver aux décideurs que nous sommes capables de faire, c'est à eux de se dire, voilà un bon produit où on peut investir pour que demain nous aussi qu'on puisse récupérer. Mais apparemment, c'est à ce niveau que le langage ne passe pas encore. Pourtant, nous avons prouvé, par notre façon de faire, que nous pouvons faire des films et des bons films. Mais pour faire des très très bons films, c'est les moyens maintenant. Tout ce qu'on fait, on fait avec les moyens du bord. Mais quand tu parles du moyen, tu parles de quoi? De l'argent ou le moyen matériel? On ne peut pas faire le cinéma sans argent. D'accord. Impossible. Le cinéma demande de l'argent. Même le matériel, pour l'avoir, il faut de l'argent pour acheter le matériel. Voilà, on s'est débrouillé avec les moyens du bord jusqu'alors pour faire ces films que vous avez pu voir. Mais maintenant, il faut parler de l'industrie du cinéma au Congo. Pour parler de l'industrie du cinéma au Congo, il faudrait que les sponsors mettent la main à la pâte. Il faudrait que le pouvoir public aussi mette la main à la pâte pour que l'on parle de l'industrialisation de notre art. Parce que les artistes ne manquent pas, les réalisateurs sont là. Mais c'est là, cet accompagnement-là, ce petit coup de pouce qui fera que ça explose, qu'on parle maintenant de l'industrie du cinéma. Ça, c'est mon avis. Puisque vous semblez ne pas être compris jusque-là par justement les décideurs, est-ce que il n'est pas temps pour vous d'appréhender les choses autrement? Non, mais tu sais, quand tu croises un mur devant toi, il faut passer de travers, il faut trouver des solutions. Et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Tous les jours, nous nous battons pour trouver des solutions. C'est comme j'ai dit, que nous sommes proches. Proches parce que depuis un certain temps, à notre niveau, nous avons beaucoup plus vagué seuls et on a compris qu'il était temps, peut-être, pour arriver à ce niveau, que l'on se mette ensemble. Et depuis un certain temps, les réalisateurs, les acteurs, on s'est entendu nous mettre ensemble pour relever ce défi. C'est pour ça que je dis que dans les mois à venir, dans les jours à venir, je pense que le cinéma congolais se fera entendre. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Aujourd'hui, comme j'ai dit, tu es un éclaireur, hein, tu es un des pionniers qui a révolutionné le cinéma congolais, puisqu'on en parle aujourd'hui. Avec toi, tu as drainé de nombreux jeunes. Et je voudrais savoir quel est ton regard que tu portes sur le niveau d'art de la nouvelle génération qui fait du cinéma. Le niveau, il est très fort. Il faudrait l'avouer. À nos débuts, c'était du tâtonnage, hein, parce qu'il fallait que ce cinéma puisse exister. Et pour que ça puisse exister, on était obligé de faire avec. Prendre des actrices, des acteurs ou des actrices qui n'étaient pas de la matière, les mettre dans le bain, les former au fur et à mesure. Mais maintenant, plusieurs ont compris. Il y a des centres de formation qui se sont créés. Les acteurs sont en train de se former et je peux dire sans fausse modestie que je suis fier de nos acteurs qui peuvent réellement demain représenter le Congo avec fierté. Rodrigue Ngolo, au cours de cette émission, il est aussi question de te connaître. Hein, au cours de cette émission, on apprend à connaître la personne humainement. Je voudrais savoir à quoi ressemblent les journées type d'un réalisateur, le cas échéant. C'est des journées de rêve. On rêve tout le temps. On rêve changer le monde. On rêve créer. On passe tout notre temps à créer. Mais on vit comme tout le monde. On vit comme tout le monde. On a faim. On a envie. On vit comme tout le monde. Mais quand on est créateur, on est à peu près, je me dis, on se définit un peu comme Dieu. Dieu, il a créé le monde en 7 jours, il s'est reposé. Mais nous, on crée tout le temps.
On crée tout le temps parce qu'on a des choses à dire. On veut apporter notre pierre à l'édifice de l'évolution congolaise. Surtout que nous sommes une nation qui a perdu notre culture. On voudrait bien, à travers le cinéma, commencer à nous réapproprier cette culture qu'on a délaissée au profit de la culture des autres. C'est pour ça que tout le temps, quand on est dans la peau d'un réalisateur, on rêve créer. Justement, je vais rebondir, sur tes propos quand tu dis qu'on a perdu notre culture et que voilà, on est en train de s'approprier la culture des autres. Mais on vous reproche souvent de montrer dans vos films des situations souvent irréalistes, notamment dans le décor. Souvent, ça se passe dans les grands hôtels. C'est souvent la belle vie. Jamais on nous montre les taudis dans lesquels on vit. Jamais on nous montre voilà, nos vraies rues. Tu vois, dans mes débuts... Notre vrai mode de vie, quoi. Effectivement. Dans mes débuts, quand je me suis lancé dans la réalisation, je suis rentré en contact avec mon frère. Le premier film que je voulais faire, c'était un film triste. Il dit, regarde, je lui ai montré le scénario. Il m'a dit, ce film-là, personne ne va t'accompagner. Les gens n'aiment pas ce genre d'histoire. Si tu veux réussir, commence d'abord par montrer aux gens ce qu'ils veulent voir. Une fois que tu auras acquis ce public, tu pourras maintenant leur imposer ton style. Le vrai style que tu veux montrer aux gens. Parce que jusqu'alors, je vais te dire que j'ai des scénarios qui traînent dans les tiroirs. Les films que je suis en train de faire, c'est pour que Rodrigue Ngolo puisse exister, pour faire exister le cinéma congolais. Une fois que nous allons imposer le cinéma congolais aux Congolais, nous allons maintenant leur montrer, particulièrement moi, le vrai style de Rodrigue Ngolo. L'histoire du pays, les réalités de notre pays, jusqu'à déranger les mœurs de certaines personnes. Mais pour l'instant, tu es convaincu avec moi qu'il y a des réalités qu'on ne peut pas toucher. Si tu les touches, tu es cuit. Tu es cuit. L'autosanction, comme on le dit. Donc, il faut faire le jeu du pouvoir. Rodrigue Ngolo, pour clore cette émission, je vais te poser une question toute simple, toute banale, mais qui, moi, m'intéresse. Ah bon? Pour t'évader, en tant que producteur, réalisateur, cinéaste, en tout cas chevronné que tu es, pour t'évader, qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand il faut faire le vide? Ça alors, j'ai pas de goût particulier, mais ce qui est vrai, c'est que j'écoute tout. J'écoute tout, mais ce qui m'inspire beaucoup plus, c'est la musique religieuse. Ah ouais? Oui, oui. Ah, j'avoue que tu as été producteur de grands chants de... Oui, c'est la musique religieuse. Mais j'écoute de tout. On est obligé, hein, quand on passe, même ce que tu ne veux pas écouter, on te l'impose, surtout avec la génération actuelle, avec l'évolution de la musique. Mais moi, particulièrement, quand je suis chez moi, c'est la musique religieuse. Elle me met en relation, en contact avec le Créateur, dont je suis conscient, qui me donne le souffle de vie. Sans lui, je suis rien. Super. Merci. Rodrigue, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être venu sur ce plateau, modeste plateau de cocktail, qui fait de la place à de grandes auras comme vous, comme toi, de grands esprits. En tout cas, ce que je te souhaite pour l'avenir, c'est du succès. Continue à remplir les salles, comme ça a été le cas pour l'esprit du prophète, je crois. Et voilà, bon vent en tout cas pour l'avenir. Et puis, allez. Vas-y, écris-nous de bons scénarios, fais-nous de bons films. On sera toujours ravis de venir remplir ces salles. Merci, que Dieu écoute tes prières et le plaisir a été mien. Rappelle-moi, je vais revenir. Surtout pour ton bon cocktail. Venez goûter, c'est intéressant. Super. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous suivre sur le www.boilatv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. À bientôt.